Excellence, Monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la République française au Sénégal. Donc nous parlons de cette semaine entre le Sénégal et la France. Demain, plus de 200 plats, paraît-il, ou 200 menus seront présentés. Alors sur la planète, c'est 2000 restaurants et j'ai retrouvé c'est 150 pays. D'accord. Mais ici au Sénégal, l'ambition elle va plus loin. Nous voulons faire quelque chose avec des produits sénégalais et nous voulons à partir d'une soirée, la soirée c'est demain, il faut réserver, hein, c'est dans 6 restaurants, faire une semaine. Et ça c'est une ambition plus vaste et nous voulons faire quelque chose avec par exemple le chef de l'Élysée. Nous voudrions aussi former ou avoir des échanges avec des écoles dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Parce que la cuisine, on l'a vu, c'est un art. C'est de la peinture, c'est de la composition, ça sollicite le goût, l'odorat, la vue. Mais il y a aussi un décor, il faut aussi un service. C'est un moment partagé. C'est pas simplement la cuisine, c'est aussi parce que c'est l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, voilà, de faire la fête. Ce serait juste à Dakar ou ça va dans les autres régions du demain Sénégal? soir, c'est dans 3 endroits. C'est à Saly, à Saint-Louis et à Dakar, avec donc 6 restaurants qui sont la résidence à Saint-Louis, qui sont le Pullman et le Terroubi à Dakar, et à Saly, c'est la Guinguette, c'est le Terrou, et puis le dernier, c'est le Habana Café. Mais c'est un événement qui est ouvert à tous. Donc j'espère que l'année prochaine, ce n'est pas 6 restaurants, mais des quinzaines, des vingtaines de restaurants qui seront présents, et avec toutes sortes de formes. Parce que là, on a des restaurants d'hôtel, mais on peut aussi imaginer des formules beaucoup plus simples dans des cafés, voire même des maquis, quelque chose qui soit plus accessible, plus populaire. Tout à fait. Alors, il y a plein de téléspectateurs qui nous demandent comment faire pour participer à ces rendez-vous, surtout demain, comment faire pour venir. Il y a Alors des demain, de il suffit réservation, simplement, il faut réserver parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir dans ces 6 restaurants. Donc, et c'est une initiative qui repose sur le secteur privé, donc il faut réserver. J'ajoute qu'il y a un 7e restaurant qui est ouvert demain, qui est le restaurant de la résidence, où on a 4 chefs sénégalais qui vont nous régaler, qui vont inventer, avec notamment quelqu'un qui est venu avec une nouvelle recette. Il y a eu un concours sur Internet et qui vient demain soir et qui va nous faire découvrir cette nouvelle recette franco-sénégalaise. Donc ça, c'est pour demain soir. Et puis après les autres événements, c'est en cours de fabrication et donc ce sera pour un peu plus tard. Voilà. Mais demain soir, réservé. Voilà. Et je pense que ça va être vraiment très bon. Je crois qu'il y a une formule en Wolof qui dit Dina Ner. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais ça va être bon en tout cas. Voilà. Est-ce que vous parlez Wolof? Je ne parle pas vraiment, voilà, je sais dire waouh, Dédé, Mangadef, Mangifi, voilà, ou Salam Alikoum, mais qui est pratiqué déjà au Liban. Connaissez-vous quelques plats sénégalais? Je connais aussi Saïsa, vous voyez, des mots comme ça. Je savais que j'allais vous faire sourire. Est-ce que vous connaissez quelques plats sénégalais? Oui, je connais le poulet yassa, évidemment, le thieboudienne. J'aime beaucoup aussi tous ces jus de fruits, du tamarin au ditar, en passant par le bouille. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de produits. Puis il y a aussi la nature. Ici, on trouve des huîtres que j'ai découvert, que ce soit dans la mangrove, par exemple, ou aussi élevées en pleine eau, du côté de la lagune de Soma. Non, il y a des très bons produits. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour inventer encore. Parce que la cuisine, c'est de la créativité, c'est de l'invention. C'est de l'art. Voilà, c'est de l'art. C'est sûr. En tout cas, nous sommes très contents. Je pense qu'on va permettre à Alfie de nous servir. Venez nous rejoindre sur le plateau. En même temps, on en profite, Excellence, pour parler actualité. Aujourd'hui, donc, est célébrée la Journée internationale de la francophonie, qui coïncide avec la Semaine de la francophonie. Vos impressions par rapport à cette journée? Écoutez, je trouve que le français, c'est quelque chose que nous avons en partage, quelque chose qui nous réunit, Français et Sénégalais, et qui nous réunit, Français et Sénégalais, avec aussi le reste de la planète. On partage ainsi non seulement la littérature, mais la communication, une histoire, et je trouve que c'est un lien qui est très fort, qui résiste à tout. Et on le dit toujours, mais l'avenir de la francophonie, elle est en Afrique. Il suffit de regarder la démographie. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut toujours travailler, prospérer. Et vous avez ici un très bon dispositif scolaire. Vous avez beaucoup d'étudiants sénégalais qui viennent en France. Moi, je voudrais qu'ils viennent encore plus nombreux pour faire prospérer justement cette francophonie. Super. Voilà, son excellence, soit de la culture, du cœur et de l'esprit. Voilà, son excellence, on va profiter aussi parler bien sûr de la langue française. Actuellement, c'est le débat en France.
La langue française, on peut essayer de changer par les jeunes, surtout avec le langage, par exemple SMS. C'est le débat en France actuellement. Quelle solution, selon vous, que vous allez poser pour au moins essayer de mieux faire connaître surtout la nouvelle génération? On peut communiquer avec eux, surtout respecter aussi l'ancien système. Oui, mais une langue, c'est un être vivant. Et le français d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le français de Ronsard ou même le français de Molière. Et donc, il y a beaucoup de mots dont on ne sait pas, mais ils sont très récents. Et donc, si vous ouvrez un dictionnaire du 19e siècle, beaucoup de mots, vous ne les trouverez pas. Ce n'est pas simplement les nouveaux instruments. Donc, il faut inventer. Et donc, moi, je trouve qu'il faut effectivement utiliser le langage SMS, peut-être en respectant un peu plus l'orthographe. Et donc, moi, je prendrais le côté créatif, des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire, et puis aussi de nouvelles situations. Mais peut-être qu'on peut quand même écrire, quand même avec une orthographe. L'orthographe, c'est pas forcément des règles, ça permet aussi que chacun écrive de la même manière et se comprenne mieux. Voilà. Et ça va, j'arrive encore à suivre ce que m'envoient mon fils et ma fille en langage SMS. Donc, on n'est pas totalement perdu. Super. En tout cas, nous sommes très contents. Je pense qu'on peut goûter maintenant au chef-d'œuvre de Marc. Qui sont servis par le chef. Oui, Alfie en même temps à Newell, comme ça à Newmos. Voilà. En tout cas, bravo Marc. Bonjour. Merci, c'est très beau et ça sent bon. Ça sent bon. Ah, vous avez l'adorable développé là, parce que à titre de l'émission, en fait. Je suis la goûteuse à titre de l'émission. Ah oui, mën nga fay. Elle est là. Yow tey mën nga fay. Day xool lekk rek ne neex na. Sagal ambassadeur yëpp ci la bokk. Donc ça c'est un mélange entre des recettes de la France et des produits du Sénégal. C'est ça, c'est l'alliance de ce matin. Voilà. Donc on travaille avec des fermiers locaux qui nous produisent des petits légumes bio en plus. Ce sont des mots qui sont très à la mode, tout ce qui est organique, bio. D'accord. Les petites fraises, les mûres, les carottes farnes, les petits navets. Tout est d'ici. Tout ça c'est d'ici. Et le lapin aussi, je crois, non? Le veau est d'ici. Le lapin aussi? D'accord, d'accord. Comme quoi, on peut avec nos produits faire de la bonne cuisine française. Et dans d'autres restaurants, vous trouverez du zébu, vous trouverez du gingembre, vous trouverez du piment aussi, produit évidemment localement. Modérément. D'accord. Est-ce que vous connaissez la cuisine sénégalaise? Certaines choses, oui. D'accord, comme quoi par exemple? Le tchébouillap, tchéboudienne, le poulet yassa, c'est les grands classiques. C'est ce qui se vend le plus. C'est ce qui se mange le plus. D'accord. Et vous en faites là-bas en France, peut-être, vous, de temps en temps, en tant que chef cuisinier? Ah d'accord, vous travaillez ici. Ouais. Il vous arrive de cuisiner des plats sénégalais? Oui, absolument. D'accord. C'est fort demandé. Et puis il y a intérêt de bien les faire parce que ce sont des plats qui sont avec le tchafka qu'il faut? Non, mais il ne faut pas jouer avec l'authenticité. C'est vrai. Il faut être authentique. C'est très important. Au niveau des épices, des cuissons, parfois la présentation. C'est moins gras, il y a moins d'intensité. Parce que le tchébouillap, il faut quand même savoir que c'est un plat tchéboudienne, c'est hyper calorique. Il y a beaucoup de riz très cuit, si on parle de diabète ou des glucides, des choses comme ça. Il faut un petit peu revoir ça, quoi. Alléger certaines choses, mode de cuisson, etc. Quoi. Voilà, bon, après, c'est une affaire de goût et de culture. Heureusement que la cuisine, c'est de l'art. Merci en tout cas. Donc rendez-vous demain, on sera tous à l'ambassade de France pour célébrer ce mariage ce mariage de goût entre mariage de goût, alliance. Tout à l'heure, vous disiez, chef, que faut utiliser ces légumes avec beaucoup d'adresse. Il ne faut pas les cuire avec brutalité. Ils sont sensibles, les pauvres légumes. Ils sont très sensibles. Légèrement. Tu les as sautés légèrement, d'accord. Comme je dis, il y a de nouvelles technologies. On utilise beaucoup le sous-vide qui garantit la couleur et le goût. Parfait. Voilà. Qui va goûter? On goûte? Goûteuse. Excellent. Vous mais goûtez? bien sûr, mais je vais d'abord laisser les dames. Non, elle. Goûteuse. Elle a l'habitude. Elle goûte à distance. Ah, elle a l'habitude. Elle a l'habitude. Elle a l'habitude. Voilà, donc on va goûter. Excellence. Non, mais on va donner à monsieur l'ambassadeur. Non. Voilà. Non, on vous donne le plat. Vous êtes l'invité. Donc, voilà. Je crois qu'il faut le hors d'œuvre, c'est d'abord le petit plat. Voilà, le dessert d'abord. Voilà. Le dessert d'abord. À l'entrée d'abord, d'accord. Donc moi, je prends le hors d'œuvre. Et qui prend le dessert? Le dessert, c'est après. C'est en dernier, le dessert. C'est en dernier. Alors. Voilà. Donc, c'est le foie gras. entrée en bouche. Ensuite, développement dans le plat. J'ai développé la carotte. C'est délicieux. Ça a l'air bon, hein? C'est délicieux. Ah oui. Vous l'écoutez? Ah oui.
faut. Bon, voilà. Merci, merci chef. Merci Excellence. Quel sera le message quel sera le message demain donc, on sera tous là-bas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Sénégalais? Depuis juin 2016, je le rappelle, vous êtes là. Vous étiez auparavant au Liban et en Israël. Vous maîtrisez parfaitement l'Afrique, surtout l'Afrique du Nord. Donc l'année dernière, depuis 2016, donc au Sénégal. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Sénégalais? Moi, ce serait tout simple. Je dirais que vous avez un pays qui est merveilleux. Il faut avoir confiance en soi. Vous avez des choses extraordinaires à faire. Et nous, Français, on vous connaît depuis très longtemps. On vous aime et on est prêt à vous aider sur ce beau chemin qui est devant vous. Je sais que parfois la vie peut être difficile dans ce pays. Je suis allé dans des endroits vraiment très reculés. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même de la confiance, de l'espoir. Voilà. Merci. Je pense que nous avons la chance de vous avoir ce matin ici. La présidentielle en France démarre. Vous voulez savoir qui sera élu président de la République? Je le sais bien sûr déjà, mais je vous le dirai hors plateau. D'accord. Mais les relations entre le Sénégal et la France, les élections seront très suivies ici au Sénégal. On voit qu'il y a un peu de tension depuis quelques jours entre les différents candidats. 11 vont se présenter. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de la France au Sénégal, quels sont les enjeux de cette présidentielle française? Bon, c'est vrai que le premier tour, c'est dans moins de 40 jours. C'est évidemment pour nous un événement démocratique essentiel. C'est là où on définit les politiques, on choisit les hommes. Pour ce qui est de l'Afrique, je n'ai pas entendu de différence majeure, disons, chez la plupart des candidats. Je crois qu'il y a chez tous la conscience qu'il faut développer notre relation avec l'Afrique, que c'est un atout extraordinaire pour la France. Après, évidemment, il y a des différences qu'on connaît bien entre les candidats. Mais en termes de politique étrangère, en termes de politique de défense, cela ne me semble pas jusqu'à présent. Mais le débat aura lieu ce soir, donc je ne vais pas préjuger du débat. Jusqu'à présent, ce n'a pas été le terrain privilégié de différence ou de désaccord entre les candidats. Enfin, disons, entre la plupart des candidats. Il est aussi question de sécurité. On a vu à Orly ce qui s'est passé il y a 2 jours avec l'attentat d'Orly. On parle beaucoup de sécurité en France. Quelles sont les mesures en ce moment qui sont prises pour quand même prévenir? La sécurité, c'est une préoccupation en Europe, c'est une préoccupation aux États-Unis, c'est une préoccupation en Afrique. Alors pour l'instant, l'enquête est en cours. Ce que je sais, c'est que je comprends qu'il était sous l'influence de la cocaïne et de l'alcool. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait des complices? On n'en sait rien pour l'instant. Mais on voit que de plus en plus, effectivement, il y a des individus qui, sous l'influence de la propagande, sous l'influence de ce qu'ils peuvent voir dans les réseaux sociaux, partent complètement en vrille. Donc il faut traiter au niveau de l'éducation, au niveau des parents. C'est à mon avis le plus essentiel, inculquer des principes et puis évidemment aussi faire ce travail de police, de renseignement, de présence sur le terrain. C'est tout l'objet de l'opération Sentinelle qui mobilise depuis que l'état d'urgence existe en France près de 8000 soldats dans les zones clés. C'est ainsi que ces soldats ont pu éliminer ce dangereux déséquilibré avant qu'ils ne commettent de mauvaises actions. Je rappelle, voir la scène, il était en train d'utiliser une soldate comme bouclier, et à ce moment-là, les 2 autres de ses camarades de la soldate ont pu intervenir et tuer ce fou dangereux. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour ce délicieux petit déjeuner, en commençant par le foie gras. La terrine de lapin, ce qui est original. Merci. Je rappelle que vous êtes donc l'ambassadeur de la France au Sénégal, Excellence Christophe Bigot, ce matin. Donc 10h13, c'était notre façon à nous aussi de célébrer cette journée internationale de la francophonie. L'ambassade de France, partenaire du groupe Futur Média depuis très longtemps. 10h13 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci